Le RAV4 est entièrement redessiné pour 2019. C'est ici même à Carmel, en Californie, que les gens de Toyota nous ont invités afin d'en faire l'essai. Comme on sait, c'est le véhicule le plus vendu du côté de chez Toyota, un des plus importants. Alors le refaire en entier n'est pas une mince affaire. Laissons Romaric Lartilleux ainsi que l'ingénieur en chef, le concepteur lui-même du RAV4, nous l'introduire. Toyota est très fier de présenter la 5e génération du RAV4 avec le RAV4 2019, celui que nous avons ici, qui est un tout nouveau modèle basé sur une nouvelle plateforme avec des nouveaux moteurs, à la fois moteur à essence et moteur hybride, des nouvelles transmissions également. Le RAV4, c'est un véhicule qui est extrêmement important au Canada. C'est le véhicule le plus vendu de Toyota au Canada. C'est un véhicule qui est fabriqué au Canada aussi. La nouveauté pour le 2019, c'est que la version hybride va être fabriquée au Canada en plus de la version à essence. Donc c'est vraiment un modèle très important. On en a vendu plus de 50 000 en 2017. On prévoit d'en vendre encore plus en 2018. Et avec cette nouvelle génération 2019, ça va encore augmenter. La nouveauté pour 2019, c'est qu'on veut vendre en tout cas, plus de modèles hybrides que ce qu'on vendait avec la génération actuelle. On a vraiment une version hybride très très intéressante. Et avec cette nouvelle génération de RAV4, ce n'est pas un produit qu'on offre, c'est 3 produits. On a le RAV4 tel qu'on le connaît, comme celui-ci, avec les versions LE, XLE, Limited. On a un RAV4 qui est beaucoup plus orienté sur le hors-route, c'est la version Trail. Et on a aussi un RAV4 hybride XSE, celui-ci qui est plus sportif, qui est vraiment le RAV4 le plus sportif.はい、このラブ4の、開発を担当した佐伯と申します。今日はこの新しいラブ4の、皆さんにお伝えしたいことを、今から説明いたします。まずご覧のようにこのラブ4というのはですね、よりその、カーライクじゃなくてよりその SUV という本質を追求しました。例えばこの辺のビガタイヤリフトアップという形で、どこにも行けれるような性能を有しているというのを一目で分かるようなそういうような車になっております。皆さんこの、ユニットに関しては TNGA の 2.5 リッターという新しいエンジンを積みました。またプラットフォームに関しても、TNGA の新しいプラットフォーム、今の現行旧のラブ4に対して全く 100% 新しい、設計、開発をしてきたモデルでございます。また皆さんこの中をご覧ください。この内装に関しましては、よりそのソフィスケートされたアップグレードされたようなインテリアによってですね、よりそのセダンとかいろんな車からこれ乗られても全然違和感のないようなそういうような質感を持っております。また、ステアリング性能ハンドリング性能に関しましても、お客様が気持ちよくハンドル切った時にスッと車が曲がれるようなそういうようなパフォーマンスを持っています。また、それと同時にですね、こういうところの使い勝手の良さ、これはこの手がすぐ収まるようなそういうような仕様性を、有しております。はい、それではこの車の一番開発で苦労した点を、ご紹介いたします。従来この我々そのカタログのその性能数値にこだわってきたんですけど、今回新しくお客様のその感のフィーリングというものに、注力しました。基本的にやっぱりその車の乗ってるお客様がどうやったら一番気持ちよく走れるかというところのこの性能数字の部分と感能の部分、それをどうやってミートするかというところが一番今回、ポイントになるところでございます。On comprend bien que la transformation du RAV4 est majeure. Avant de parler de l'esthétique et de mon appréciation, on va aller avec la plateforme TNGA, nouvelle façon de construire des plateformes. On attend ça depuis fort longtemps. On l'a entendu sur la nouvelle Camry, la nouvelle Corolla Hatchback. Sauf que faut dire que ce n'est pas tout à fait la même plateforme. C'est la même façon de construire la plateforme, la même philosophie, mais celle-ci, évidemment, c'est une plateforme adaptée pour le sport utilitaire. Et avec le RAV4, il y a c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on amène au niveau de cette plateforme TNGA. D'abord, on utilise beaucoup plus d'acier haute intensité, comme toutes les nouvelles plateformes, plus rigide également. Et ça permet aussi de placer les éléments de suspension et mécanique un peu différemment
que sur l'ancienne génération de plateforme du RAV4. Donc, ça veut dire que le moteur, on peut le placer plus bas. Les pièces de suspension également plus basses et de façon un peu plus large, aller chercher des appuis pour une meilleure stabilité. Alors, c'est une belle transformation au niveau de cette plateforme-là. Donc, plus rigide, plus large un peu. On a aussi augmenté l'empattement. L'empattement est un peu plus long, le véhicule est un peu plus bas, un peu plus large, donc centre de gravité beaucoup plus bas. Côté maintenant esthétique, l'ancienne génération, c'était quand même bien là, au niveau du RAV4, sauf que lorsqu'on regarde, le visage est complètement transformé. On a osé ici, là. On a voulu avoir l'image plus robuste et ça paraît immédiatement. Vous vous souvenez des phares effilés de l'ancienne génération, presque pas de calandre. Bien, cette fois-ci, c'est majeur et peu importe le modèle que vous prenez, vous allez avoir une calandre qui est différente, mais j'aime bien. Si on regarde un peu du côté du 4Runner, qui est le porte-étendard hors route du véhicule, on reconnaît des clins d'œil. C'est étonnant parce que c'est une ancienne génération. On prend le design d'une ancienne génération, on le ramène à la sauce un peu plus moderne. Donc, vous comprendrez que tous les pare-chocs sont également changés. Aussi, la garde au sol est un petit peu plus haute que l'ancienne génération quand même. Et on dit que le porte-à-faux, donc pour aller hors route, c'est un petit peu amélioré en avant et à l'arrière également. Si on s'en va sur le côté, bien, on voit qu'on garde un peu des airs, mais on a quand même transformé tout le véhicule, à commencer par des nouvelles roues, de nouvelles dimensions de roues selon le modèle que vous allez choisir. J'aime bien aussi l'accent qu'on a voulu donner, un petit accent hors route, un petit accent aventure avec les plastiques contours de roue, bien dégagés également. Ça, c'est une autre bonne chose. Puis ça donne du style. On reprend ça ici sur le côté également. Et à l'arrière, on voit aussi, ça donne un beau design. La portion que j'apprécie, que j'aime beaucoup, c'est ici, au niveau design, toute cette portion du haillon arrière sur le côté. C'est un très beau design, c'est bien réussi. Aussi, on voit très bien dans la carrosserie qu'on a travaillé. C'est pas une ligne simple, donc on voit qu'on a fait quand même du travail. Nouveau feu arrière, nouveau haillon également. C'est très réussi. Le pare-choc un peu plus aventure. Donc, au niveau du style, on a osé quelque chose de différent. D'après moi, ça va être payant. Côté motorisation, on a droit à un tout nouveau moteur 2.5 litres qui développe 203 chevaux. On n'a pas encore le couple, mais c'est un moteur qui a été passablement retravaillé, même si on garde le même type de 4 cylindres 2.5 litres. On nous dit que c'est un nouveau moteur. On a retravaillé tout le système d'injection. On utilise maintenant le cycle Atkinson et un taux de compression élevé, 13 à 1, 14 à 1, dépendamment des versions. Et ça va nous donner un moteur beaucoup plus économique, d'autant plus qu'il est jumelé à une nouvelle transmission automatique à 8 rapports. Donc, tout ça ensemble, ça va nous donner assurément un RAV4 avec une cote de consommation plus basse que le modèle actuel. Autre chose, c'est du côté de la version hybride. On a retravaillé le système hybride au complet, un système hybride qui est plus compact. Les moteurs électriques ont été positionnés de façon différente maintenant et tout le système est beaucoup plus léger et aussi va être encore une fois plus économique parce que, évidemment, on diminue la puissance du moteur à essence. On a des batteries qui sont plus performantes, puis elles aussi qui sont plus petites. Alors, tout le système hybride est calibré de façon différente. Et même la transmission, on a retravaillé tout le système CVT de la transmission. Donc, c'est un système planétaire qui est plus efficace maintenant, où on va aller chercher jusqu'à 25 % de moins de perte de puissance avec ce nouveau système-là. Bref, c'est très intéressant du côté du système hybride, surtout en version traction intégrale parce que le moteur est placé en arrière et il peut travailler beaucoup mieux que par le passé. Alors, belle surprise sous le capot. Il nous reste à savoir les cotes de consommation et le couple. Ça va être à venir plus tard. La transformation à l'intérieur, elle est totale et elle était nécessaire. Vraiment, on a droit à un nouvel environnement complètement. Le bloc instrument, d'ailleurs, on a 2 blocs instruments différents. On en a un avec une portion centrale complètement digitale et modulable également.
donc à la sauce beaucoup plus moderne. Console centrale également totalement nouvelle. Bon, j'apprécie un peu moins l'écran ajouté. J'aurais aimé qu'on l'intègre de la façon Avalon parce que dans l'Avalon, elle est vraiment bien intégrée, mais c'est quand même réussi, beaucoup plus moderne que par le passé, il faut l'admettre. Les boutons également, surtout pour les manipuler, on a de gros boutons bien positionnés, alors rien à dire là-dedans. Et aussi la console centrale également, qu'on peut facilement manipuler avec les différents boutons. C'est bien fait, encore une fois, c'est même irréprochable parce qu'elle est beaucoup plus haute que par le passé. Le rangement, par contre, c'est pas excellent. C'est bien, mais pas excellent. On aurait pu aller un petit peu plus loin. Si on regarde les matériaux, bien bon choix de matériaux, confort des sièges irréprochable, surtout pour le bas du dos. Vraiment, là, de ce côté-là, c'est un gros plus. Il y a par contre encore un petit peu trop de plastique à mon goût. J'aurais aimé qu'on élimine le plastique, surtout dans les portières, même pour les versions quand même plus haut de gamme. On a beaucoup de plastique, ça, on aurait dû faire un meilleur travail de ce côté-là. Pour l'espace en arrière, aucun problème non plus. Comme par le passé, on a beaucoup d'espace. L'espace bagage aussi, ça reste sensiblement pareil. On a 65 mm de plus d'espace de plancher que par le passé parce qu'on a aminci les bancs à l'arrière. Donc, ça, on peut dire qu'on reste à peu près dans les mêmes eaux qu'on était auparavant. Du côté maintenant de la conduite du véhicule, j'ai beaucoup apprécié surtout la direction du véhicule sur la route. Lorsqu'on roule sur la route, la direction est beaucoup plus précise que par le passé. Côté insonorisation, étrangement, même si on dit qu'on a amélioré avec la nouvelle plateforme l'insonorisation, je n'ai pas vu une grosse différence, même qu'en accélération. Le point qui m'a déçu, c'est le bruit du moteur. Le moteur est très bruyant, le 2.5. Ça se corrige avec la version hybride. Quand on prend la version hybride, bien là, c'est complètement différent. Mais avec la version à essence, le moteur est un peu bruyant. 203 chevaux, c'est pas une bombe. C'est correct. La transmission fait un bon travail, la 8 vitesses, pour nous amener à vitesse de croisière. Une fois qu'on roule, évidemment, ça va très bien. On sent que le véhicule est solide, stable sur la route, avec une direction, comme je l'ai dit, un petit peu améliorée. La version hybride, par contre, elle nous donne de meilleures accélérations, moins de bruit et plus de fun de conduire. C'est assez rare. Ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et quand on est allé dans la version hors route, on a essayé aussi la version trail qui nous donne un dégagement un petit peu plus élevé au niveau de la garde au sol. On a fait quelques exercices qui étaient le fun, notamment pour voir le nouveau système de traction intégrale qui équipe le véhicule, un système au goût du jour là, qui gère le couple d'une roue, donc du côté gauche au côté droit, de l'avant vers l'arrière. C'est un système qu'on retrouve aussi dans la compétition, mais un système qui n'avait pas chez Toyota. On a fait quelques exercices qui nous ont montré que vraiment ça travaille très bien. Et même la version hybride fait la même chose, même si le système hybride et le système intégral est différent parce que c'est un moteur électrique monté à l'arrière. On a fait les mêmes exercices et la version hybride a fait le travail. Ça m'a vraiment étonné parce que maintenant, on peut aller hors route avec un hybride. Donc, économie de carburant, hors route, normalement, ça ne va pas ensemble, mais du côté de chez Toyota, on n'a pas peur. On a même un bouton Trail, donc qui nous permet de mieux gérer le système de 4 roues motrices et aussi la transmission. Donc, avec la version hybride, j'ai bien aimé. Les différents exercices qu'on a faits, ça a pu nous prouver à quel point la plateforme, elle est solide lorsqu'on fait les exercices. On a monté une grosse côte, le système de gestion du couple aussi, lorsqu'on descend une côte, donc l'assistance à la descente, fait aussi un bon travail. Bref, j'ai aimé pouvoir essayer ces différentes versions hors route et ce qu'il faut. Et mon petit conseil, si vous achetez un hybride et vous allez un petit peu hors route, changez les pneus parce que c'est des pneus à économie de carburant, là, à faible friction. Mettez des pneus un petit peu plus agressifs, vous allez avoir du fun. Toyota a vraiment fait du bon travail avec le nouveau RAV4. Vraiment, c'est pas évident de transformer un véhicule à succès. Et on a osé, du côté de chez Toyota, il faut l'avouer, on a osé d'abord introduire un nouveau modèle Trail, un modèle capable d'aller hors route avec un sélecteur terrain. C'est quelque chose qu'on avait besoin du côté de chez Toyota, qui rappelle un petit peu même le côté Jeep du véhicule. Un modèle hybride également, un modèle hybride qui est capable aussi d'aller hors route et une version sport hybride. Donc,
pour avoir du fun et aller hors route, on peut choisir un modèle hybride maintenant. Alors ça, c'est une bonne note pour les gens de chez Toyota. Dans l'ensemble, on avait besoin d'avoir plus de sécurité. On a introduit tout ce qu'on peut du côté sécurité chez Toyota dans le nouveau RAV4. Et on veut avoir de l'économie de carburant, c'est ce qu'on nous promet, et du plaisir de conduire. Bref, avec la fiabilité qui est plus à faire du côté du RAV4, on a maintenant un véhicule qui est quasi parfait et qui va faire encore beaucoup de bruit dans le segment. Il était, de toute façon, un des plus vendus du segment, il va le demeurer.